Impeccable. Voilà. Merci Seigneur. On est bien dans sa présence. Et c'est bon de partager la parole de Dieu. Parce que Dieu est celui qui veut nous bénir à chacun. J'ai entendu les témoignages. Dieu est celui qui veut nous encourager ce soir à avancer. Malgré les épreuves, malgré le désert que l'on peut passer, tu passes en ce moment. Et j'aimerais te dire que le Seigneur est avec toi. Et c'est une parole qu'il a dit justement à ses disciples, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Christ est avec nous. Et s'il est avec nous, qui sera contre nous? Il peut s'abattre les tribulations, je me répète, les épreuves. Dieu est avec nous. Et je voudrais que tu le réalises ce soir, que Dieu est avec toi. Dans tout ce que tu passes, Dieu est avec toi. Ne dis pas que Dieu, peut-être, il est sourd à ta prière. Dieu écoute la prière de ses enfants. Et la Bible dit qu'il les exauce. Regardez le peuple en Égypte, le peuple d'Israël en Égypte, prier Dieu justement par rapport à la servitude qu'il passait par rapport aux moments qu'il passait difficiles. Lorsqu'on lit la parole de Dieu, on voit que ils ont été sur la servitude pendant 430 ans. Mais au bout de ces 430 ans, Dieu les a entendus, a exaucé leurs prières, parce qu'il entendait leurs prières, pardon. Il entendait leurs prières, mais au bout de 430 ans, Dieu a exaucé leurs prières et est venu les délivrer. Bien des fois, nous, on fait des prières à Dieu, on voudrait que ça arrive tout de suite. On voudrait voir la bénédiction tout de suite. Mais je le dis toujours, on est à l'école de Dieu et on passe bien des fois par ces déserts pour qu'on apprenne quelque chose. Et ce qu'on apprend de lui, c'est de lui faire confiance, de placer sa foi en lui. Parce que oui, l'homme de Dieu disait, je lève les yeux vers les montagnes. D'où viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a créé le ciel et la terre. J'aimerais te dire ce soir que Dieu est tout-puissant. La Bible dit que le ciel, c'est son trône, que la terre est son marchepied. Oui, Dieu est tout-puissant. Et tout ce que tu passes aujourd'hui, Dieu est capable ce soir de te relever et te donner des forces, de te fortifier, que son nom soit béni. Et j'ai regardé quelques textes de la parole de Dieu. Et le titre que j'ai donné à ce message, ce soir, c'est celui-ci. Dieu répond. Dieu est celui qui répond à nos besoins. Là où ce que l'homme ne peut plus rien faire de lui-même, c'est alors que Dieu agit. N'avez-vous pas rencontré des moments comme ça où il vous semblerait que votre prière, bien sûr, elle ne passe pas le plafond et on se dit bien des fois, le Seigneur, il nous écoute pas, on est toujours dans la même situation. Et c'est une grande montagne devant nous. On voudrait bien en sortir, mais c'est difficile. On ne voit pas l'issue de secours. Et on se dit bien des fois, lorsqu'on est en prière, Seigneur, t'écoutes pas. Seigneur, j'ai besoin de toi. Viens à mon secours. Dieu répond à nos besoins là où on a plus ce pouvoir, on a plus cette capacité. Oui, la Bible dit de faire connaître ses besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. La version Martin dit cela, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, votre demande à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Et je voudrais qu'on le fasse là où tu es ce soir, là où tu es dans ta... les micros. Que tu fermes tes yeux ce soir et puis que tu présentes ton besoin à Dieu, ce que tu as besoin réellement dans ton cœur, mais d'une prière sincère, parce que le Seigneur est celui qui n'est pas sourd à ta prière, il est celui qui va te bénir ce soir. Et tu vas voir aujourd'hui cette délivrance en lui, parce que c'est lui justement qui nous donne cette délivrance. Il n'est pas venu justement pour qu'on souffre sur la terre, justement. Il veut qu'on ait la joie, cette paix, oui, de le suivre et d'être avec lui. Il nous fait cette promesse. Et je recite ce texte de la parole de Dieu dans Matthieu 28.
Il nous est dit qu'il serait avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il est avec toi. Réalise-le, il est avec toi. Oui, fais-lui connaître tes besoins. La Bible dit, dans Marc 4, verset 35, les disciples sont là. Et on voit le sujet que j'ai noté, c'est ça, les impossibilités des hommes pour Dieu. Oui, les impossibilités, c'est plus dans ma capacité, c'est plus dans mon pouvoir. Regardez les disciples. La parole de Dieu nous dit que Jésus va leur dire, passons de l'autre bord, montez dans la barque. La parole de Dieu nous dit qu'ils vont passer de l'autre bord. Mais voilà, il va se passer quelque chose. C'est que, il y a le vent, il y a la tempête qui se lève. Et la parole de Dieu nous dit que les disciples sont là et Jésus s'est endormi et puis ils ne savent plus quoi faire. Pourtant, c'était des pêcheurs. Leur métier, c'était des pêcheurs. Donc, justement, ils ont affronté des tempêtes. Mais la Bible nous dit qu'ils ne savaient plus quoi faire. Devant, justement, cette épreuve qu'ils étaient. Et la parole de Dieu nous dit qu'ils vont réveiller Jésus. Et ils vont dire, Jésus, Seigneur, Maître, ne t'inquiètes-tu pas que nous périssons? Et la parole de Dieu nous dit que Jésus va se lever. Et je bénis Dieu, que son nom soit béni. S'étant réveillé, il menaça les vents et dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa et il eut un grand calme. Lorsque Jésus se lève, il se lève devant ton épreuve, il se lève devant ton désert, que son nom soit béni. Il se lève devant ton désert et il dit silence, tais-toi, et un grand calme fut venu. Je voudrais que tu lui fasses confiance ce soir. Devant ton épreuve, que son nom soit béni et glorifié, parce qu'il est avec toi, il te porte dans ses mains, que son nom soit béni. Fais-lui confiance ce soir. Recommande ton sort en l'Éternel. Mets en lui ta confiance. Il est celui qui va agir. Veux-tu pas voir la main de Dieu? Et j'en suis sûr que tu veux voir la main de Dieu agir. Peut-être dans ta maladie, peut-être dans tes liens ce soir. Ce qui te tient lié, ce qui te tient peut-être loin de Dieu. Christ, que son nom soit béni, a tout accompli sur la croix du Calvaire. Son sang, il a coulé pour toi. Il peut te libérer, te rendre libre. Comme nous, chrétiens, aujourd'hui, nous sommes libres du péché et nous avons cette liberté de partager la parole de Dieu. J'aimerais pas vous tenir trop longtemps. Oui, les impossibilités des hommes pour Dieu. Il est temps de te lever ce soir. Il est temps de te lever, de prendre position et d'aller chercher la bénédiction de Dieu malgré les vents contraires, malgré les vents qui s'abattent sur ta vie. Il est temps de te lever et de proclamer la délivrance, de crier à Dieu de tout ton cœur, que son nom soit béni et glorifié. Les impossibilités des hommes pour Dieu. Luc 1, verset 37. Car rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. C'est ce que l'ange Gabriel annonce à Marie, mère de Jésus. Au sujet d'Élisabeth qui ne pouvait pas avoir d'enfant, Dieu a entendu la prière du sacrificateur Zacharie et elle fut exaucée par l'Éternel. Ce couple-là servait Dieu de tout leur cœur. Ils étaient fidèles à Dieu. Mais la Bible nous dit qu'ils n'avaient point d'enfant. Et la parole de Dieu nous dit que Dieu est celui qui a entendu la prière de Zacharie, lui qui servait Dieu, lui qui était fidèle. La parole de Dieu nous dit que l'ange Gabriel va lui dire, elle s'accomplira en son temps. Et je vous le disais tout à l'heure, bien de fois, nous voulons voir à peine avoir fini la prière. On voudrait voir, la bénédiction de suite. Et puis en réalité, c'est légitime parce que bien des personnes souffrent dans leur cœur et dans leur vie. Mais que son nom soit béni. Elle s'accomplira en son temps. Tu vas la voir, la bénédiction de Dieu. Et Dieu est celui qui va bénir ta vie. Et t'en témoigneras comme on a entendu tes témoignages ce soir. Que son nom soit béni et glorifié. La parole de Dieu nous dit qu'elle était exaucée. Et puis, vous connaissez l'histoire de la parole de Dieu. Jean le Baptiste est né, la parole de Dieu nous dit.
Jean le Baptiste est né. C'était un grand évangéliste, que son nom soit béni. Combien de personnes se sont converties? Combien de personnes sont venues à la repentance? Oui, il prêchait le baptême de la repentance. Combien de personnes sont venues se faire baptiser? Que son nom soit béni. Oui, il prêchait la parole de Dieu. Comment vous prêche la parole de Dieu? Aujourd'hui, je voudrais vous dire quelque chose. C'est que le temps des miracles, il n'est pas passé. Et Jésus-Christ, il est toujours le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Chrétien, chrétienne, fais-lui confiance. Fais-lui confiance. Mets ta confiance en lui. Que son nom soit béni parce qu'il va agir. Il va agir et t'en témoigneras. On voit un petit peu plus loin et j'aimerais citer simplement ce dernier exemple de la parole de Dieu. On voit Abraham, Sarah, qui n'ont point d'enfants aussi. On sait que 3 hommes viennent se présenter devant la tente d'Abraham et puis qu'ils vont lui annoncer une bonne nouvelle. Ils n'avaient point d'enfants. Et je bénis Dieu parce que Dieu a attendu encore justement, parce qu'ils ont dû prier. Et Dieu a exaucé ce couple. La parole de Dieu nous dit qu'ils ont eu un enfant. Pourtant, Sarah, elle disait que ils étaient avancés en âge. Et comment ça pourrait se faire aujourd'hui? On est avancé en âge. Abraham est avancé en âge et Sarah était avancée en âge. Lorsqu'on lit un petit peu le commentaire, elle était à peu près à 90 ans. Oui, 90 ans. Et on sait médicalement, mes frères et sœurs, que c'est impossible. Mais ce qui est impossible aux hommes, c'est possible à Dieu. Est-ce que vous comprenez? Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Y aurait-il quelque chose d'étonnant venant de la part de l'Éternel? Réalise-le ce soir. Réalise-le. Que tout est dans son pouvoir. Que Dieu est celui qui peut tout pour toi. Fais-lui confiance. Fais-lui confiance ce soir. Place ta foi en lui. Sur ces quelques petits mots, j'aimerais qu'on prie le Seigneur. Mais fais-lui confiance. Parce que ce qu'il a fait pour ses couples, il leur a donné des enfants, Isaac, Jean-Baptiste. Il peut accorder la bénédiction à ta vie. Il peut même t'accorder, comme il l'a accordé, un enfant dans ton foyer. Oui, il est tout puissant. Il peut t'accorder la guérison. Il peut faire tomber tes chaînes si tu le pries ce soir. Oui, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Dieu a une réponse à toutes les solutions. Pourquoi? Et je me répète, Jésus-Christ a tout accompli sur la croix. Son sang, il a coulé pour chacun d'entre nous. Et nous sommes libres. Que son nom soit béni. Nous avons cette liberté de le prier ce soir. Nous avons cette liberté de lui demander ce soir. Tu as cette liberté. Tourne-toi vers le Christ. Demandez-lui ce soir d'un cœur sincère. Il est celui qui va vous accorder. Je voudrais qu'on prie le Seigneur ensemble. Je veux bénir ton nom. Ton nom est glorieux et merveilleux. Seigneur Jésus-Christ, merci pour ta parole. Ta parole est vivante, Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, tu connais les cœurs, tu connais les besoins. Seigneur, ce que je n'ai pas pu faire comprendre, fais-le comprendre dans les cœurs et dans les vies. Seigneur, c'est vrai qu'on peut passer des déserts, des moments difficiles. Seigneur Jésus-Christ, comme tu étais avec les disciples dans la barque, tu es avec nous, Seigneur. Seigneur, et tu nous donnes la force, Seigneur Jésus-Christ, à avancer. Seigneur, à toi la gloire, parce que Seigneur Jésus-Christ, tu ne nous laisses pas sans réponse, tu réponds à nos prières. Bénis mes frères et sœurs, Seigneur, là où ils sont. Seigneur, exauce leurs prières, Seigneur. Sois avec eux, Seigneur. Encourage-les, donne-leur des forces, Barodével. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Vous bénisse.